Bataille pour un mot par la troupe des Guju Guju en black and white. Oyez, oyez, veuillez tendre l'oreille jusqu'au fond de votre casque et écoutez l'histoire de notre tribu noire et blanche. Pendant les vacances, on nous a proposé de la francophonie sous couvert de théâtre. Comme on s'ennuyait, on a dit oui. Après des échauffements plus ou moins réussis, des exercices de voix corporelle ou d'attention, enfin est venue l'improvisation. Chacun muni d'un ou plusieurs mots, on s'est mis au boulot. Cela s'appelle bataille pour un mot. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire du trio. Pardon, de qui tu vas raconter l'histoire? Je vais raconter l'histoire du trio. Wesh, non, on s'en fout du griot. Ou alors raconte-la avec l'accent. Raconte plutôt mon histoire, l'histoire de Black Panther. Quel bagou, tu n'es pas Black Panther? Bien sûr que si, je me bats depuis très longtemps contre l'injustice. T'es sérieux? Mais l'injustice est partout, t'es encore tard pour un boulot. Laissez-moi raconter mon histoire. Attendez, je propose plutôt que tu racontes mon histoire. Laquelle? L'histoire de Altaïr ibn al-Ahad, le meilleur assassin de la Syrie. Arrêtez votre jactance, vous n'arrivez à rien. Oui, utilisez plutôt votre voix pour autre chose. Pourquoi? Pour chanter, par exemple, comme le dieu de la voix. Oh papa, arrêtez, c'est vrai quoi. Moi je dois payer mon loyer demain, donc je dois compter. C'est urgent. Si tu veux, je te donne 100 000 euros pour que tu racontes mon histoire. Ok, histoire de qui déjà? De Altaïr ibn al-Ahad. Altaïr était un grand héros. Pause. Mais attendez, on est encore loin d'avoir dit tous les 10 mots de 10 moins 10, dis-moi 10 choses. 10 mots. Ah oui, 10 mots. Bien dit les mots. Quoi? Les mots. Quel mot? Les mots de dis-moi, les mots. Les 10 mots, dis les mots. Ah, ouais. Quoi? Je suis là, je t'attends. Non, mais c'est le premier mot, ouais. Ah, ok. Dont ouais, placoté, susurré, jactance, truculent, bagou, griot, accent, voix, volubile. Ça fait pas mal quand même. Les chaussettes de la J du gel sont-elles chaise, archi, chaise. Quoi? Non, rien. Placote, comme une poule qui piaille sans s'arrêter. Je ne fais que jacter, je susurre, je danse. Jamais je connaîtrai la voix du silence. Il fait dans la truculasse. Fin de la pause. Oh, attendez, il est quelle heure? 15h40. L'heure de sauver le monde! Aïe aïe aïe. Il est grave, moi j'y crois pas à son histoire de Black Panther. Qu'entends-je? On est suspicieux vis-à-vis de mon identité. Bien sûr, on n'y croit qu'à moitié. Mais enfin, je suis agile, volubile, rapide, sans grain du vide. Et je cours, je vole, je saute. Je tiens mes pouvoirs du feu de mon père. N'importe quoi. Griot, défendez-moi! Bien, l'histoire de Black Panther ne vaut pas celle de Altaïr ibn al-Ahad, qui était un fier combattant du temps des croisades, mais pourtant elle recèle aussi des aspects intéressants. Cela commença à l'époque de... De quoi déjà? Cela commença à la nuée des temps, où 5 tribus se réunissent à un endroit reculé d'Afrique, sur une montagne de vibranium. Là-bas, il fonda une tribu, et cette tribu grandissa, et elle avait un roi. Ce roi était Black Panther. Pour devenir un Black Panther, il faut avoir mangé les feuilles du Black Panther. Oui, c'est ça. Super, et bien maintenant laissez-moi vous raconter l'histoire de Altaïr. Altaïr était l'assassin le plus courageux des temps des croisades. Il a affronté les maîtres templiers à lui seul. Puis en 1191, Al-Mualim, son mentor et son père adoptif, l'a trahi car il avait trouvé la pomme d'Éden. Les Templiers l'avaient corrompu. Altaïr se senta obligé de l'éliminer.
Des assassins l'ont suivi. D'autres assassins, comme Sofiane Abous, son meilleur ami, ont dit non. Sofiane était toujours rival de Altaïr. Il voulait prendre le pouvoir depuis que son père s'était tranché la gorge devant Altaïr, qui lui était âgé à peine de 11 ans. Puis, en 1200, Altaïr faisait la rencontre de Marie, sa future femme. Marie et lui devenaient vite inséparables. Ils faisaient des missions ensemble. Puis, Marie se sentait obligée de trahir les Templiers après ce qu'ils avaient fait à sa famille en Angleterre. Altaïr et elle se marièrent en 1206. Ils eurent 2 enfants, Karim, qui est l'aîné, et Abou, qui est le deuxième. Abou est mort quelques années à 24 ans, puis Karim est revenu à Masyaf. Marie était elle aussi morte. Lui, Altaïr et Karim partirent à Jérusalem, là où il y avait encore des assassins de confiance. Ohé, c'est trop long là. Veuillez m'écouter. Moi aussi, j'ai des trucs à raconter. T'es qui, toi? C'est moi, Udo, qui a déclaré la guerre de la justice. La guerre de la justice? Oui, sans truc ni trucage, avec mon allure farouche. J'ai eu l'audace de déclarer ceci. Et ce n'est pas seulement pour paraître haut en couleur. C'est juste que je le suis. Ah bien. Eh bien moi, je garde le bon volume. Je n'augmente pas les décibels. Car en face des grands, je perds parfois de mon caractère volubile. Avec tout ça, on n'a pas susurré. Ah oui, susurrons tous maintenant. Susurre. C'est sûr. Allons tous enregistrer maintenant les fruits de notre imagination. Ainsi s'achevèrent les cours de théâtre à propos de francophonie qui se déroulèrent à l'espace lecture 5 jours sans bruit. Moi, j'ai du bagou, comme Kirikou. Et d'ailleurs, je suis la nuit. C'était Bataille pour un mot par la troupe des Goudjou Goudjou en black and white. Mahmoud, Armen, Yeprem, Andrew, Joël, Udo, Shakir, avec la participation de Rama, Elias et Riyad. Réalisation, la troupe Éclair, enregistrement, Céline Éclair, montage, Claire avec la participation de Andrew, Joël et Yeprem.